Why don't we paint the town? Pour la deuxième année, le conservatoire propose une classe de comédie musicale, une occasion rare pour les passionnés de découvrir d'autres univers. La comédie musicale en conservatoire, ça n'existe pas encore partout. C'est même plutôt rare. À Paris, il y a 2 conservatoires qui le font. Enfin, on a la chance à Gennevilliers d'avoir un conservatoire qui est très ouvert. La pluridisciplinarité de cet art-là fait que c'est très intéressant pour un conservatoire. Il y a des élèves qui viennent d'instruments, de flûte, de violon, il y a des élèves qui viennent du cours de danse. C'est chouette, c'est des profils très différents. Ça fait partie des challenges pour les élèves. Ce moment où on les fait chanter en polyphonie, on les fait danser et d'un coup on leur fait faire ça en même temps. Et puis tout en tenant un personnage. Je pense que souvent les élèves qui se présentent justement en classe de comédie musicale cherchent à sortir de leur zone de confort. Gaël est accompagné de Céline à la danse, de Nicolas au théâtre et de Lucas pour le chant-interprétation. Il y a un cours de chaque et cette année, pour la deuxième année, on va mettre en place des cours où ce sera peut-être un peu plus commun et un meilleur brassage en fait. Ce serait bien qu'à la fin d'une journée, ils aient fait un peu de chant et un peu de danse et qu'ils aient vu ce que ça donne en même temps, dès le début. J'aime le fait d'avoir des groupes déjà de niveau très, très différents, parce qu'il y a des profils plus danse, des profils plus chant. De les mettre ensemble et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est assez incroyable. C'est un peu comme chacun fait sa petite partie de menu, puis à la fin on voit l'ensemble, l'entrée, le plat, le dessert, et puis ça donne un tout. Fondé par les créateurs de Magic, le Jardin des mathématiques permet aux élèves de primaire d'aborder différemment les bases du calcul, de la géométrie et de l'arithmétique. Je trouve ça très intéressant de venir avec les élèves ici parce que c'est une façon d'aborder les mathématiques qui soit plus concrète et avec des activités différentes de ce qu'on peut faire en classe. Et puis aussi de sortir de l'école, de montrer que les mathématiques en fait ça touche la vie quotidienne. Voilà, on en a besoin dans plusieurs contextes et pas uniquement au niveau scolaire. Ça m'aide à découvrir plusieurs fonctions des mathématiques. On ne s'aperçoit pas qu'on apprend en jouant. Alors, au-delà de l'amusement, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'ateliers ludiques, on essaie en tout cas de leur intégrer quelques notions des mathématiques à travers des choses comme le calcul, le fait de travailler avec pair, impair, travailler avec la couture et également les formes géométriques qu'on voit notamment avec l'atelier de origami. Tout ça en faisant beaucoup de manipulations, ce qui fait que, d'après nos observations, ils intègrent un petit peu plus vite aussi les choses en manipulant les choses, en essayant de trouver eux-mêmes la solution à un problème et souvent en groupe aussi, c'est mieux. Comme ça, ils peuvent aussi s'entraider. C'est vrai que ça, c'est enrichissant pour des personnes comme nous qui adorons transmettre, c'est de voir qu'à la fin, leur visage est différent. Et là, on se dit, ah, on a quand même planté une petite graine. Et c'est une petite métaphore par rapport au jardin des mathématiques, parce que c'est ça l'idée, c'est au moins déposer une graine. Si à la fin, on a cette conclusion-là, on se dit que c'est parfait, c'est magique, ça a fonctionné.